grand plaisir de recevoir Charles Rodwell, le député de la première circonscription des Yvelines. Bonjour Charles. Bonjour Patrice, merci pour votre invitation. Alors, tu es député des Yvelines, membre de la commission des affaires économiques. Parle-nous un peu de ton parcours, de ce qui t'amène en fait à t'engager, parce que tu es quelqu'un qui est vraiment très engagé pour soutenir les entreprises et leurs salariés. Alors, je suis tout d'abord député des Yvelines, donc de 3 communes, qui sont bien sûr les plus belles communes de France, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et Versailles, dans le sud des Yvelines. Je suis membre de la commission des affaires économiques, c'est une commission dont on traite d'affaires très concrètes. L'agriculture, les transports, le soutien aux entreprises, l'accompagnement des salariés, le soutien au pouvoir d'achat. Et puis je suis conseiller municipal de Versailles, j'étais adjoint au maire de la ville avant cela. Ce qui m'amène à la question que vous posiez. Lorsqu'une entreprise et ses salariés s'installent dans une commune et dans une agglomération, c'est une aubaine pour la commune et pour cette agglomération. Pourquoi ? D'abord parce qu'une entreprise, elle paye des impôts. Et donc, nous, élus locaux, lorsqu'on veut financer le service public, on est très content que des entreprises payent des impôts. Mais il y a 2 autres choses qu'elle fait de manière encore plus importante. Un, elle crée de l'emploi. Elle crée de l'emploi pérenne, elle crée de l'emploi qualifié sur notre commune et sur notre agglomération. Et enfin, elle crée de la valeur. Quand des salariés s'installent dans votre ville, des nouveaux salariés, ils vont au restaurant, ils vont à la boulangerie, ils vont chez le fleuriste, ils vont à la laverie. Ils font vivre le centre de nos communes. C'est la raison pour laquelle, à la fois en tant que parlementaire, mais aussi en tant qu'élu local, je soutiens nos entreprises et je soutiens nos salariés pour le bien de tous. Alors, tu as un cheval de bataille ? Oui. Bon. L'export, l'attractivité, tu peux nous en parler ? Avec grand plaisir. Le commerce extérieur, pour moi, c'est l'enjeu des 10 années qui viennent. Pourquoi ? Parce que quand on dit qu'un pays est en déficit commercial, ça veut dire qu'il s'appauvrit plus qu'il ne s'enrichit vis-à-vis des pays étrangers. Et donc c'est un combat que nous devons mener collectivement pour redresser, pour rééquilibrer cette balance. Comment on peut faire ça ? Moi, je suis intimement convaincu que le commerce extérieur est une bataille politique qui se mène de 3 manières. La première, c'est reprendre confiance. On voit l'actualité tous les jours. Pas de croissance sans confiance. Bien sûr. On a l'impression qu'en France, c'est la déprime, alors que sur ma circonscription, j'ai beaucoup de chance, a lieu de Choose France lundi prochain, où les 200 plus grands investisseurs internationaux viennent en France pour dire on a confiance en la France, on a confiance en son économie, on a confiance en ses fondements, on a confiance dans les réformes que vous avez menées depuis 6 ans pour votre activité et pour votre solidité. Si les investisseurs étrangers du monde entier ont confiance en notre pays, il n'y a aucune raison pour laquelle nous n'aurions pas confiance en nous-mêmes. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est protéger et valoriser notre savoir-faire. La France, on a beaucoup de chance, est dotée d'un génie mais absolument extraordinaire. En témoignent tous les entrepreneurs que vous accueillez sur votre émission. J'étais dans les Deux-Sèvres hier, je suis allé voir 2 entreprises, l'entreprise Eliesbus, l'entreprise Célio Ameublement, génie français dans les mobilités, génie français dans l'ameublement. Vendredi dernier, nous étions avec mon équipe chez Orano La Hague dans la Manche. Il n'y a pas un exemple plus prégnant du génie français. C'est une technologie que seule la France maîtrise, le recyclage du combustible. La troisième chose que nous devons faire dans ce combat politique, c'est soutenir nos entrepreneurs, soutenir nos salariés, soutenir nos entreprises à l'export. Moi, je rejette absolument l'idée qui est de dire que les entrepreneurs n'ont pas de culture à l'export en France, ont peur d'aller à l'export. Alors justement, s'il y a un message à leur faire passer aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est quoi, Charles Rodwell ? Continuez à vous engager pour créer de la valeur et pour exporter parce que nous, notamment nous les parlementaires, on est votre relais. Vous avez un blocage administratif, vous avez une contrainte, vous avez des propositions à faire, des projets à faire pour soutenir l'export dans notre pays. Sollicitez-nous, nous les parlementaires, nous sommes là pour être votre relais et continuez parce que nous vous soutenons tous politiquement dans ce pays. Parce que la France est peuplée d'immenses génies. Alors, d'immenses génies, mais toi tu fais partie d'une génération pour moi, en t'écoutant. Cette génération, positive génération. C'est-à-dire avec de la simplicité, avec de la proximité humaine, cette volonté qui t'anime, c'est aussi soutenir des talents dans les entreprises, dans les salariés, on en parlait. Pour toi, les yeux dans les yeux, Charles Rodwell, le talent, c'est quoi ? J'ai beaucoup aimé les propos de Madame Lacoste que vous interviewez tout à l'heure.
Le talent, pour moi, c'est avant tout l'audace. Quand je rencontre des entrepreneurs tous les jours, partout en France, quelle que soit la région dans laquelle ils vivent, à la base de tout engagement politique entrepreneurial, il y a de l'audace. Et je crois que l'entreprise talent et que Patrice Béguet est un exemple absolument parfait de ce talent qu'est l'audace. C'est vraiment très gentil. Charles Rodwell, une fois de plus, un grand merci. Merci Patrice pour ton invitation ce matin. Beaucoup de plaisir de recevoir Dominique Romano, fondateur et président d'Hombo Group, le groupe Guibord. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Donc toi, tu es originaire de Gennevilliers, mais tu voyages dans le monde entier. Est-ce que tu peux nous présenter ton groupe Guibord? Guibord, c'est une entreprise complètement familiale, ce qu'on appelle aujourd'hui un family office, qui a 3 activités. Une activité dans l'immobilier, une activité en private equity et ce que j'appelle les opérations spéciales. C'est une activité dans laquelle je mets les mains dans le cambouis. Ça veut dire que ce n'est pas que des participations, ce sont des entreprises dans lesquelles je me mêle, je les pousse, je les soutiens, je partage, je les fais avancer, je les booste. Enfin, je fais tout ce que je peux en tous les cas pour les faire être mieux. Il y a beaucoup de synergie entre elles? Parfois, pas toujours. Pas toujours? Pas toujours. C'est pas toujours facile de faire. Sur le papier ou de façon très académique, on peut penser que les business induits, les synergies entre les entreprises, les participations, les collaborateurs qui vont se parler. D'ailleurs, il y a des tas d'entreprises qui sont en train de se créer là-dessus et d'essayer de faire améliorer cette partie de l'entreprise. C'est pas toujours facile. Mais ça fait partie du rôle d'un leader d'entreprise ou d'un investisseur ou d'un VC de justement faire en sorte que tout cela fonctionne. Quand on parle d'entreprise, quand on parle d'humain, ta vision humaine de l'avenir de l'entreprise, c'est quoi? Moi, je suis un bienveillant historique. Donc, je suis pas toujours un bon exemple par rapport à ce qui se passe dans certaines entreprises, mais ma vision, c'est que le monde de demain. Aujourd'hui, on est dans une génération qui est une génération de l'immédiateté, de faire tout très vite. Tout de suite, très vite. Tout de suite, de ne pas aller dans la profondeur des choses, etc. Chaque génération se plaint de la précédente, chaque génération critique la suivante, c'est toujours facile à faire. Je ne sais pas qui a raison ou qui a tort. Ce que je sais, c'est qu'il faudra faire un monde bienveillant et qu'il faut faire attention aux êtres humains et qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. La bienveillance? La bienveillance, pour moi, c'est la clé du succès d'une entreprise. Quand on se lève le matin, il faut qu'on soit content quand on va au bureau, et quand on rentre à la maison, il faut qu'on soit content quand on rentre à la maison. Donc, dans toutes ces parties-là, il faut être bienveillant avec les autres. Alors, c'est pas béni oui-oui, hein. C'est positif pour tout le monde, c'est win-win systématiquement, mais il faut être ouvert à l'être humain à l'intérieur de l'entreprise. Je crois qu'on a tendance à l'oublier. Et développer de la valeur. Alors, toi, comment tu développes de la valeur? Moi, je développe de la valeur en apprenant aux gens à être courageux. Je développe de la valeur en apprenant aux collaborateurs ou aux entreprises dans lesquelles j'investis à pas avoir peur. Parce qu'il faut savoir gérer les peurs chez les autres. Il faut savoir muter, il faut savoir se transformer, il faut savoir se réinventer. On est dans une société qui va extrêmement vite, on est dans une société qui est tout de suite internationale, on est dans une société dans laquelle on a des compétitions immédiates sur n'importe quel type d'invention qu'on peut faire. Et donc il faut avoir le courage et la facilité d'être extrêmement souple sur tout ce qui se passe. La meilleure définition d'ailleurs du courage, c'est quoi? Ma définition du courage, tu me dis ça comme si je t'avais déjà dit quelque chose à propos du courage. Ma définition du courage, c'est de faire les marches. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, et à mes enfants, j'en ai 5, et j'ai le bonheur de les avoir, c'est que dans la vie, on passe son temps à passer devant des escaliers. C'est une image, évidemment. Et on passe son temps à avoir peur de monter, parce que là-haut, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il fait noir, on ne sait pas s'il fait jour, on ne sait pas s'il fait chaud, s'il fait froid, si on va tomber. Monte et réfléchis après. Il y a une phrase de la Bible qui dit « Agis et tu verras plus tard ». Moi, je fais partie des gens qui avancent, quitte à prendre des coups. Dans ta vie, pour être l'homme que tu es aujourd'hui, tu as rencontré des gens. Et des gens inspirants. Être inspirant, ces rencontres, ça représente quoi pour toi? Alors moi, j'ai un exemple un peu particulier, c'est que j'ai toujours été inspiré par des gens très âgés. J'ai passé mon temps à être un peu dans le sillon de personnes qui ont beaucoup d'expérience. J'aime l'expérience des sages. J'aime partager avec des gens qui ont beaucoup vécu, beaucoup vu. Ça paraît très old school, mais ça nous apprend énormément de choses. Donc moi, je suis inspiré par les autres de cette manière. Un jour, et je commence à y aller assez rapidement d'ailleurs comme tout le monde, je serai vieux et j'espère être inspirant pour les autres. Et donc, naturellement, tu veux transmettre? Bien sûr. Aux jeunes générations. Je sais que tu avais accompagné pas mal de jeunes et que tu continues à le faire. T'aimes accompagner les talents. La transmission et le partage, c'est quelque chose de... C'est pas une forme de non-égoïsme. Ça nous fait un retour à nous-mêmes aussi. Il faut apprendre à donner pour savoir que quand on donne et quand on partage avec les autres, à un moment ou à un autre, ça nous revient. Ça nous revient directement
d'une façon flagrante dans une entreprise ou dans un profit, dans une perte, enfin dans une exploitation, peu importe. Mais ça nous revient aussi d'une manière générale en mettant et en permettant à une société d'être meilleure. Plusieurs fois, quand on s'est rencontrés, tu dis, j'aimerais te présenter un talent. Et plusieurs. Pour toi, le talent, c'est quoi? Les yeux dans les yeux, Dominique Romano. Pour moi, le talent, c'est encore une fois de se lever le matin et d'arriver au bureau en étant heureux. C'est d'avoir une compétence qu'on sait maîtriser. C'est de pouvoir partager avec les autres ce qu'on fait. C'est d'avoir le courage d'avancer et c'est avoir le courage de savoir gérer ses échecs. Amener les gens encore plus haut, c'est un petit peu toi, ta vision et ton leitmotiv, Dominique Romano. Merci beaucoup. Merci à toi, Patrice. Ravi de recevoir Serge Naïm, le CEO de Locabot. Bonjour Serge. Bonjour Patrice. Tout va bien? Tout va très bien. Comme toujours. Alors, faut-il changer vite les choses au risque de perdre des compétences existantes ou au contraire mettre en place un mécanisme de changement plus long afin de prendre le temps de rallier un plus grand nombre de personnes autour de soi? C'est une question stratégique, c'est une question clé que je te pose. Elle est effectivement très importante. Nous sommes constitués, le groupe Locabot, par des acquisitions d'entreprises diverses, de divers pays. Et à chaque fois, le problème se pose. C'est-à-dire, est-ce qu'on change le management pour imposer rapidement nos valeurs ou est-ce qu'au contraire, on se fait à la culture locale et petit à petit, on lui instille ce qu'est Locabot. Voilà. Alors justement, Ouais. ce qu'est Locabot, explique-le à nos téléspectatrices et téléspectateurs et auditeurs également. Avec plaisir. Alors Locabot, aujourd'hui, depuis quelques mois, est le leader européen de la navigation fluviale. C'est-à-dire que nous louons des bateaux à travers toute l'Europe. Nous avons une flotte de 700 bateaux et nous les louons. Ce qui veut dire que nous les fabriquons, nous les maintenons. Nous avons des personnels d'accueil, des mécanos. C'est une boîte absolument passionnante dans ce domaine qui est en plus totalement internationalisée. On parle de style de management, il y a un changement, je pense, radical de style de management aujourd'hui. Comment tu vois les choses avec cette génération qu'on appelle la génération Z? C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a vraiment une révolution. C'est pas une évolution. C'est une révolution. Oui. Alors, il y a eu une évolution. On a vu les choses apparaître avec la génération X, la génération Y, un petit peu un lien qui s'est un peu délité avec l'entreprise. Je suis là, j'ai mon contrat de travail, il s'arrête à telle heure et après j'ai ma vie familiale, ce qui est bien. C'est-à-dire que nous avons des personnels beaucoup plus enclins que nous l'étions nous à un équilibre général de la vie. Et en même temps, il y a une révolution aujourd'hui parce que tout d'un coup, l'entreprise, on lui attribue d'autres missions. Avoir du sens, contribuer à la planète, à la féminisation, bien sûr. Enfin, toute cette révolution sociétale, on l'impose un petit peu à l'entreprise. C'est pas toujours facile. Voilà. Tu te fies souvent à ton intuition? Oui, tout à fait. Explique-nous. L'intuition, pour moi, alors, il y a l'intuition, je dirais, personnelle, et puis il y a l'accumulation d'expérience qui fait qu'on est capable, à un moment, d'appréhender une situation rapidement, en un clin d'œil, je dirais, ou bien appréhender une personne, comme lorsqu'on s'est rencontrés. Absolument. Voilà. Grâce à une personne formidable qui était Claude Cohen. Exactement, mais ça... Alors, plein de succès, Oui, tu as eu dans ta carrière. oui, Plein. pas que ça, oui, oui. Non, on s'était connus aussi à Astérix, Astérix, à Euro Disney. à Euro Disney. Bien sûr. Tu as eu des échecs. Oui, Qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? deux choses. Un, je prends comme postulat de base que j'en suis responsable. Alors, c'est pas pour ça que je vais me frapper, mais c'est moi le responsable. C'était moi qui étais en jeu. J'ai appris à ne pas reproduire les causes en les analysant bien de mes échecs, mais aussi j'ai appris qu'on avait tendance à les répéter. Parce que nous avons des structures en nous qui font qu'on a tendance à se remettre dans les mêmes situations. Mais l'idée, c'est d'avoir des petits clignotants qui disent « Attention, là, tu vas encore aller dans ce qui t'amène à un échec ou pas. » Voilà ce que j'ai appris. Tu t'es toujours entouré de personnes de qualité, Oui. des gens souvent meilleurs que toi, tu me Oui. disais. Ça s'appelle des talents. Oui. Un talent, une définition pour toi, c'est quoi, Serge? Alors d'abord, il y a des talents à tous les niveaux de l'entreprise. Et l'identification du talent, alors pour moi, c'est la personne qui prend des responsabilités, ce qui maîtrise son métier et qui va dire « t'inquiète, ça je m'en occupe ». Qui s'engage? Qui s'engage, voilà.
Merci beaucoup, Serge Naïm, d'avoir été notre invité Merci Patrice. dans Sans peur, avec talent. Merci.